ce matin, je me disais que c'était intéressant euh, de, de, de résumer ce que ce travail du Centre européen pour le droit et la justice a fait dans ce rapport très complet sur l'intensification de l'oppression des chrétiens en Algérie, qui est marquée par la fermeture effective des dernières églises de l'église protestante d'Algérie, entre autres, depuis en gros janvier 2025. Donc, si on, si on regarde ce qu'il en est sur l'index 2026 de l'association Porte Ouverte, l'Algérie aujourd'hui se place à la 20e place sur la liste des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Et donc, on s'aperçoit que aujourd'hui s'exerce en Algérie une vraie christianophobie qui repose sur les préceptes de l'islam et se concrétise par l'existence d'un cadre juridique répressif envers les chrétiens et en particulier envers les ex-musulmans. Et donc, on peut résumer en 5 points l'oppression des chrétiens d'Algérie. Le premier concerne une communauté chrétienne grandissante au sein d'un État musulman qui aujourd'hui est très autoritaire. Alors, depuis les années 90-2000, la communauté chrétienne d'Algérie est en progression constante. Si celle-ci reste très minoritaire au sein d'un pays à majorité musulmane, euh, je dis bien officiellement, en public, car en privé, vous avez quand même, d'après les statistiques, 25% des 18-29 ans qui se déclarent sans religion en Algérie, ce qui n'est pas négligeable. Eh bien, la communauté chrétienne est forte à peu près de 156 000 fidèles. Il s'agit principalement des protestants évangéliques, dont beaucoup sont rassemblés au sein de l'Église protestante d'Algérie, qu'on appelle EPA. Et donc, il existe également une présence catholique plus ancienne, davantage institutionnelle et plutôt africaine. Ce sont des personnes venant étudier en Algérie, des jeunes, il y a beaucoup de jeunes venant des pays d'Afrique subsaharienne et autres. Un deuxième point sur l'oppression des chrétiens d'Algérie, c'est le cadre politique et constitutionnel qui marginalise les minorités religieuses. Donc l'Algérie fonde son identité sur l'islam, l'arabité, le côté amazigh, mais ne laisse aucune place au pluralisme religieux. Hein. Les conversions au christianisme sont particulièrement réprimées car perçues comme une remise en cause de l'ordre religieux et social. De plus, un système institutionnel, là j'insiste bien sur l'aspect institutionnel, discriminatoire, contribue à fragiliser la position sociale des chrétiens, notamment à travers des prescriptions d'un code de la famille, il y a eu des réformes, et d'un code de la famille qui est largement aujourd'hui inspiré du droit musulman. Donc, c'est le deuxième point d'oppression des chrétiens d'Algérie. Si je regarde le troisième point, qui concerne la liberté de culte limitée par la loi. Eh bien, l'ordonnance de 2006 et la loi de 2012 sur les associations imposent un régime d'autorisation stricte pour l'exercice du culte non musulman. Donc, ça rend très difficile, par exemple, l'ouverture de lieux de culte et l'enregistrement d'associations religieuses. Donc, ce cadre a conduit à la fermeture de la totalité des églises protestantes d'Algérie, qui a perdu son statut légal depuis 2012. Il faut quand même bien situer les choses. La réversibilité, vous voyez, n'est pas respectée quand on sait qu'on a en France 2800 maintenant mosquées ou associations qui gèrent la présence musulmane
en France. Là, en Algérie, tout est fermé. Et du coup, ces fidèles se voient contraints de se réunir chez des particuliers en plein air ou encore en ligne, avec toutes les sécurités que ça nécessite. La quatrième cause que souligne le Centre européen pour la justice et le droit, c'est la liberté d'expression qui est quasiment inexistante. Toute expression de foi chrétienne peut être considérée comme étant une tentative d'ébranler la foi d'un musulman. Donc c'est assez flou parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'ébranler la foi d'un musulman? Si c'est l'interroger sur les raisons de sa croyance ou pourquoi il est musulman, ça peut être perçu comme une tentative de le déstabiliser. Donc vous voyez que ça c'est juridique, hein, c'est la loi, c'est pas seulement l'islam qui le dit. Mais la loi est inspirée ici de la charia et du fiqh, de la jurisprudence musulmane. Donc euh, une atteinte au principe de l'islam peut entraîner des poursuites. Poursuites judiciaires, amendes ou même de prison. Les retombées judiciaires et arrestations affectent surtout les évangéliques. Hein. Euh, L'attitude un peu décomplexée, d'abord parce que ce sont des ex-musulmans algériens, entre autres, et donc euh, ils, ils gênent davantage le pouvoir aujourd'hui. Les catholiques ne sont pas épargnés, mais malgré leur choix d'une grande discrétion dans la pratique religieuse, mais depuis l'ordonnance du 28 février 2006 fixant les conditions et règles d'exercice des cultes, autres que musulmans, eh bien, il faut savoir, et beaucoup ne le savent pas, qu'il est pénalement répréhensible de convertir un musulman à une autre religion. Et donc l'article 11 punit toute action qui pourrait ébranler cela. Enfin, un écart persistant entre, par exemple, l'alinéa 2, j'ai oublié de le dire, mais punit quiconque s'il fabrique, si il entrepose ou il distribue des documents imprimés ou métrages audiovisuels ou tout autre support, au moyen qui vise à ébranler la foi d'un musulman. Donc vous voyez que c'est quand même assez euh, restrictif. Et en 2006, on a appris la présence, par exemple, de policiers en civil qui espionnaient pour voir qui faisait quoi et où. Entre les menaces des extrémistes islamistes et la nouvelle loi de 2006, comme le dit Kousseya Kab, un Kabyle qui est converti au christianisme, en Algérie, tu meurs ou tu vas en prison. Et donc, lui, il a choisi la voie de l'exil pour exprimer sa foi. En janvier 2021, par exemple, Mohamed Derab est condamné à 18 mois de prison pour avoir prêché en dehors de son église qui a été fermée par les autorités et pour avoir donné une Bible à un auditeur. Je dis bien une Bible à un auditeur. Donner une Bible, c'est fragiliser la foi d'un musulman. Donc, vous voyez que l'évangile est très dangereux. De même, le pasteur et libraire Rachid Seguir, ainsi que son assistant, nous, Amini, ont été condamnés en appel le 6 juin 2021 à 1 an de prison avec sursis et une amende de 200 000 dinars parce qu'il avait distribué des ouvrages chrétiens dans leur librairie. C'est une librairie chrétienne. Alors, ça me paraît difficile, et j'ai bien connu cette librairie, qui aujourd'hui, bien sûr, est fermée. Voilà, le Centre européen pour la justice et le droit, heureusement qu'ils sont là, a dénoncé ce premier verdict et l'a soutenu. Il n'y en Vous a pas branchez, beaucoup. quoi. Non, c'est pour parler. Ah, C'est bon? Oui, oui, j'ai compris. Voilà, le cinquième point, c'est qu'il existe un écart persistant entre engagements internationaux et réalité. Bien que l'Algérie ait ratifié plusieurs bah, chacun. traités
internationaux garantissant la liberté religieuse, elle ne les applique pas vraiment. Et les réactions des institutions européennes et onusiennes, euh, non, enfin, ainsi que celle de la France, restent très symboliques, hein, Ils ont repris. et non contraignantes, laissant finalement perdurer une oppression systémique des chrétiens. Alors, l'avenue du pape en Algérie ne signifie absolument pas que le pape cautionne ce régime totalitaire. Pas du tout. Je crois qu'au contraire, le pape vient s'adresser à la population algérienne qui, peu ou prou, attend une liberté, une, comment dirais-je, une ouverture, et je crois que c'est très symbolique. Le pape ne va pas voir un gouvernement qui en profite bien sûr pour redorer sa, sa notoriété. En fait, Kim Jong-un ou Tebboune, c'est un peu le même combat, même si c'est pas forcément la même intensité. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Et en conclusion, je vous invite à taper sur Internet donc le rapport, là je vous ai mis le lien, mais le rapport qui a été fait, il y a à peu près une trentaine de pages, mais vous pouvez le télécharger gratuitement et vous aurez quelque chose de beaucoup plus complet que ce que je viens de vous dire à l'instant.